La team, je vais vous présenter ici la vidéo d'investiture de Souleymane Gbagbo Koné. Il faut que je vous la présente parce que Souleymane Gbagbo Koné, c'est un vrai combattant. C'est quelqu'un qui se bat vraiment aux côtés du président Laurent Gbagbo, du PPACI. C'est vraiment l'un des rares musulmans à comprendre la politique du président Laurent Gbagbo depuis et qui avait trouvé vraiment qui s'est toujours battu aux côtés de la vérité, mais qui a toujours compris la nécessité de faire une politique panafricaine et qui a embrassé tout de suite le programme du président Laurent Gbagbo, mais qui l'a soutenu. Et je pense que le parti du président l'a compris. Voilà pourquoi ils ont toujours eu besoin qu'il ait des postes importants au sein du PPACI France. Donc, il est important aujourd'hui de voir comment il a mobilisé, malgré l'ouverture de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, malgré le fait que les Ivoiriens soient attachés à leur pays, à leur nation, à l'amour du football, à l'envie de gagner à la troisième Coupe d'Afrique des Nations pour faire partie des nations les plus fortes en termes de football en Afrique. Mais les Ivoiriens se sont quand même mobilisés et aussi des Africains parce que Souleymane Gbagbo Koné mène un combat panafricain. Alors, félicitations aux combattants et aux camarades Souleymane Gbagbo Koné. Félicitations au PPACI qui ne recule plus quand il s'agit de nommer des jeunes. Oui, la team, c'est dessus de ça qu'il s'agit, la jeunesse. Promouvoir la jeunesse, le montrer aux partis politiques. Voilà pourquoi nous vous disons tous les jours, est-ce que le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir pour s'éterniser au pouvoir? Non. Il a démontré et il a dit. Il a déjà été président dans le temps. Il n'a plus une envie, c'est-à-dire de devenir président à tout prix. Non, il veut être président pour remettre les pendules à l'heure à la Côte d'Ivoire qui a été redressée par Alassane Dramane Ouattara. Il veut redresser la Côte d'Ivoire à un seul mandat et après, les autres générations pourront continuer après. Il ne vient plus donc pour faire 1850 mandats parce qu'il a déjà été président et il a déjà fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Ouattara est là. Et ce qui est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire demande au président Laurent Gbagbo de ne pas laisser tomber, surtout ses soldats. Demande qu'il ne laisse pas tomber et qu'il continue. Il l'avait dit à son arrivée. Il est un soldat et il a ses patrons. Si ses patrons disent à les soldats, mobilise-toi pour continuer, il se mobilise et il continue. Et c'est exactement ce qui se passe avec le président Laurent Gbagbo. Alors, félicitations à Souleymane Gbagbo Koné et félicitations au PPACI qui fait la promotion de la jeunesse. Vraiment, ça me plaît beaucoup car la jeunesse a vraiment besoin de pouvoir s'exprimer aujourd'hui et de dire et faire ce qu'elle sent parce que notre continent est le continent le plus jeune au monde, la team. Regardons cette cérémonie ici avec Souleymane Gbagbo Koné et son équipe. Représentant qui préside cette cérémonie. Donc nous aurons en ouverture l'allocution de bienvenue du PCO de cette activité. À sa suite, le camarade représentant qui préside la cérémonie, il adressera les salutations du parti à toutes les personnes présentes. Nous aurons l'exposé du camarade secrétaire général adjoint Youssouf Diaby qui est avec nous. Après son allocution, nous allons passer à l'investiture à proprement parler. L'investiture du camarade Gbagbo Koné qui va nous présenter son bureau, l'équipe qui va l'accompagner pendant ces 2 ans de mandature. Et il va également faire son allocution. À sa suite, tous les partis politiques, mouvements et associations qui sont là avec nous vont également prendre la parole. Le représentant du parrain va également prendre la parole pour une seconde fois. Les cadres du parti qui sont également présents s'exprimeront. Et le camarade qui sera au prologue, c'est-à-dire le président de la cérémonie, le camarade représentant, il va épiloguer, il va conclure. Donc voici le programme qui nous a été concocté pour l'événement de cet après-midi. Merci pour votre attention.
Je vais passer la parole au camarade Louis Pascal, le président de la... Non. Je ne vais pas faire tosse au chronogramme quand même, c'est moi qui viens de lire le chronogramme. Donc, le PCO de l'activité. L'allocution du PCO. Le président du comité d'organisation. Celui qui nous a conviés. Je vous remercie d'être tous venus et que, selon le programme, la camarade Adouko voudrait intervenir. Et non, je vais intervenir puisque le camarade Adouko est chargé. Je remercie le représentant du PPACI France et tous ceux qui sont dans le bureau d'être venus nombreux. Et je vous remercie aussi. Quand je regarde tout ce monde, je me rappelle du discours du président Gbagbo qui a parlé de l'enveloppe et de la dette. Je vois que tous ceux qui sont là, ils sont la lettre, le contenu de l'enveloppe. Et quand on regarde tout ce monde-là, on se rappelle que l'enveloppe et la lettre, il y a une différence. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venus si nombreux à l'investiture de notre camarade, notre cher camarade, Bako Koné ou Suleiman Bako Koné. Bako Koné ou bien Suleiman Bako Koné. Je remercie aussi tous les Africains qui sont venus voir cette cérémonie, participer à cette cérémonie. Je vous remercie, chers Africains. EPACI, c'est un parti africain. Si c'était seulement un parti ivoirien, vous n'étiez pas là. Comme c'est un parti africain, vous êtes venu participer et voir comment, en Côte d'Ivoire, le parti africain travaille. Je vous remercie. Merci bien, camarade Bégué, c'est bien ça? Voilà pour ton allocution. Merci, cher PCO. Donc nous sommes toujours là, dans l'attente de certains cadres qui vont nous rejoindre, dont le contrôleur Bouddha Guigui. Ils vont prendre cette cérémonie de cours. Nous allons continuer de dérouler notre programme avec l'intervention ou l'ouverture de la cérémonie par le camarade représentant qui préside cet événement. Le camarade Blaise Pascal Lobo. Je voudrais saluer l'Assemblée. Je voudrais, au vu de tous ces drapeaux africains qui décorent cette salle, je voudrais saluer le peuple africain. Je voudrais saluer les panafricains
Parce que, comme vous pouvez le savoir, l'Afrique a aujourd'hui besoin des Africains pour sa liberté. L'Afrique a besoin d'unité pour sa liberté. C'est pour ça que je commence ma parole, ma prise de parole, par les salutations des Africains, des Panafricains. Je vous dis merci pour le déplacement. Tous mes remerciements, c'est toujours au nom du président Laurent Gbagbo que je représente en France. Au nom du président Laurent Gbagbo, je voudrais vous dire à quoi bas à cette importante cérémonie. Je voudrais saluer les partis politiques. Surtout notre allié, le PDCI-RDA. Qui est venu en grand nombre. C'est un allié important, un allié de taille, un allié historique, parce qu'ensemble, nous allons poser des actes historiques. Quand un pays a mal, ce sont ses enfants qui se mettent ensemble pour le guérir. C'est pour ça que je salue la présence effective et massive du PDCI-RDA dans cette salle. Le PDCI-RDA n'est pas à présenter aux Ivoiriens et aux Africains. En Côte d'Ivoire, le PDCI constitue un socle dans la résistance. Ce socle doit aider à ce qu'on libère notre pays. Et c'est pour ça, sans hésitation, ils ont répondu à notre appel. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer les femmes du PPACI. Soyez salués. Parce qu'on dit, là où il y a la femme, on n'échoue jamais. Là où on réussit à mobiliser les femmes, on ne les tape jamais poteau. Quand on finit de saluer les hommes, à venir, c'est la jeunesse. Je voudrais saluer la jeunesse. Jeunes, soyez salués parce que nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Et quand je dis nous sommes en 2024, sans l'expliquer, je crois qu'on se comprend. C'est une année décisive. C'est une année de résistance. C'est une année de combat. Parce qu'elle précède une année électorale. Une année électorale où nous devons tout changer en Côte d'Ivoire. Vous-même, c'est vrai, vous êtes des jeunes, mais vous êtes des jeunes grands, majeurs. Parce qu'il n'y a que des majeurs qui viennent à la politique. Et vous-même, vous voyez, c'est vrai, on est en train de jouer au ballon, ça va commencer aujourd'hui. Mais avant le ballon, là, vous-même, vous voyez comment les choses se passent dans notre pays. Les milliards, là, disparaissent comme ça. Ah, mais c'est ça. Et puis, personne ne va en prison pour ça. Là, ils veulent cacher un peu, mettre un peu de vernis avec la canne, c'est vrai, on va jouer au ballon. Mais dans un pays, chacun joue son rôle. Donc, pendant qu'on joue au ballon, pendant que nous, les supporters qui ne sont pas au terrain, nous supportons, il faut que la justice fasse le travail. Voilà. Parce que c'est quand même grave quand une cour de compte couvre un si gros trou qu'on veut boucher par 779 000 francs. Ça fait 1200 €. C'est-à-dire ça ne fait même pas le SMIC. Pour une nation, pendant un an, sur un an de bilan. Donc, restons au terrain,
Mais en même temps, restons vigilants parce que nous allons sortir du terrain vite pour entamer le vrai combat. Et ce vrai combat-là, c'est que les Ivoiriens, les enfants de Côte d'Ivoire, qui aspirent au changement, se mettent ensemble pour changer la Côte d'Ivoire. Ce combat, on l'a entamé depuis longtemps et nous pensons que nous marchons vers sa fin pour 2025. Alors, nous, on n'est pas pressés parce que nous sommes des gens des urnes. Nous ne sommes pas pressés parce que nous sommes des enfants de la démocratie. Donc nous ne prendrons jamais des raccourcis. Là où certains, au lieu d'attendre, là où il faut attendre, ont pris des raccourcis pour venir au pouvoir. C'est parce que notre papa nous a enseigné. C'est pour ça que nos adversaires ne devraient pas avoir peur. Ils ne devraient pas avoir peur. Parce que nous ne sommes pas des hommes de coup d'État, nous ne sommes pas des hommes de raccourcis. Je voudrais saluer l'Assemblée ici. Je crois que ce n'est pas pour le moment. Nous sommes à une investiture d'un camarade, Kone Gbagbo, qui ne sait pas, je crois qu'il n'est plus à présenter. Quand il se connaît, net, tous les Africains sont plus. Donc, ce garçon-là, on ne pouvait pas venir, on ne peut pas ne pas venir à son investiture. Nous sommes venus lui donner le flambeau du combat. Pour qu'il multiplie par 10, par 15, par 20, ce qu'il a déjà fait. Parce qu'en combat, en lutte, tant qu'on n'a pas gagné, on n'est pas fatigué. Tant qu'on n'a pas gagné, on n'est pas fatigué. Vous avez vu, il n'y a plus personne sur la route de la Haye. Parce que pendant 10 ans, nous avons engagé un combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et on avait dit, tant qu'on n'a pas obtenu sa liberté, il y aura toujours des cas sur la route de la Haye. Même si bientôt nous devons repartir pour que les autres répondent. Parce que quand on juge un camp qui est acquitté, il faut bien qu'on retrouve les vrais, non, ne dit pas les coupables, mais les vrais coupables. Parce qu'on n'a pas encore retrouvé ceux qui ont tué les 3000 morts officiels. On n'a pas encore trouvé ceux qui ont tué les 7 femmes d'Abobo. On n'a pas encore retrouvé ceux qui ont commis le génocide de Ouai. Donc je crois que la CPI ne devait pas fermer la bouche sur cette injustice. Nous devons continuer à lutter pour que justice soit rendue dans notre pays. Ce n'est pas trop long. Il faut être concis quand tu prends la parole. Pour ne pas que tu oublies. Les gens aussi oublient ce que tu as dit en vérité. Voilà. Si les gens sont gentils, ils vont peut-être me donner la parole. Donc, je ne peux pas tout dire. Que Dieu bénisse le PPACI. Que Dieu bénisse tous nos camarades que nous avons invités et que la lutte commence cette année 2024 pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Merci, camarades représentants, pour cette prise de parole, ce discours mobilisateur qui nous plonge déjà dans les prochaines joutes électorales et qui nous montre également les sillons, les voies empruntées pour que ça se concrétise, la victoire du président Gbagbo du PPACI en 2025 se concrétise. Merci camarades, Blaise Pascal Logo. Avant de passer la parole au secrétaire général adjoint Youssouf Akayiko, je voulais demander à Youssouf Diaby oui, c'est un peu ça. Youssouf Diaby, je vais demander à la régie de nous oxygéner musicalement. Régie, merci.